valoir au même peuple, au même citoyen, au même titre. C'est la Constitution qui nous le dit. La Constitution ne met pas l'un et l'autre la supériorité. Non. La Constitution nous en dit, nous sommes égaux devant la loi. Et la loi s'applique telle qu'elles sont. Mais comme on est dans un pays où on est contre la loi, où même on ne respecte pas la loi, c'est le plus fort qui gagne, et nous allons régner comme ça. Et c'est comme ça le régime de Ouattara. Alors, maintenant, ce qui concerne l'Assemblée nationale de CDM État Afrique macronier, c'est pour dire à mes chers compatriotes, vous avez le droit de critiquer le président Ouattara, c'est votre droit absolu et personne ne peut vous l'arracher parce que c'est vous qui sont souverains. Si aujourd'hui vous ne dites que vous ne voulez pas de Ouattara, il va quitter au pouvoir parce que la souveraineté appartient au peuple. Ce n'est pas à l'individu qui décide à nos places. Merci beaucoup. Et donc pour vous dire quoi, cette organisation CDM État Afrique macronier, c'est-à-dire que CDM État Afrique macronier qui est financé 99,%, même par l'Occidentaux, qui ont les chefs des membres dans cette région, il faut que l'on comprenne des choses qui est très important. Excuse-moi. Excuse-moi, frère. Excuse-moi. Il faut que l'homme dise ce qui est important. Nous avons vu des discours tenus par le député sénégalais, tout le monde était content parce que les gens aiment attendre ce qui va dans les horreurs. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, je vais être dessus les gens. Pourquoi je l'ai dit? Parce que je suis confiant de ce que je dis. Il y a quelques jours de cela, Diomaye Faye a révélé que la rupture qu'il avait prévue dans ce qu'il avait dit à l'époque de campagne n'est plus à jour. Parce que pourquoi il a dit ça? Et Diomaye Faye nous a dit que ce n'est pas une question de chasser une base militaire brutalement ou d'interpeller de l'ambassadeur brutalement. Il parlait de l'AUS. Mais il dit, nous pouvons faire dans le dialogue et dans le pacifique. C'est-à-dire qu'il veut nous montrer que c'est nous, on est sauvages. Il veut nous montrer que nous, là, on fait la brutalité. Mais eux, là, ils sont douces. Ils caressent. Ils vont dans la voie du dialogue. Comme si le colon venait, ils ont bipé les parents de quelqu'un en Afrique pour dire que nous allons venir avec des biscuits, des bonbons et des chocolats pour vous donner. Donc, Diomaye Faye nous ont insultés d'abord. Et donc, quand on regarde ça, Diomaye Faye n'est pas prêt à couper les ruptures. Comme vous avez vu, quelques semaines de cela, quand il est venu, Diomaye Faye a pris une décision pour les pêcheurs de poissons du Sénégal. Quand l'Union européenne a tapé sur la table, il est retourné en arrière. Il n'a pas pu prendre le courage d'aller au bout de ses idées. C'est-à-dire que tu as pris cette décision. Quand l'Union européenne a tapé sur la table, Diomaye Faye s'est reculé. Et donc, M. Sagna, je t'aime beaucoup. Tu es quelqu'un profondément, quand tu parles, on sent que tu veux un changement. Mais, M. Sagna, tu es en train de te faire manipuler par ces imposteurs, des Échouké et Siriki. C'est des imposteurs, ils ne peuvent rien changer, ils ne peuvent pas changer quelque chose. Ils vont t'envoyer à l'abattoir, ils vont te faire que tu viens faire le sale boulot à leur place, ils vont t'envoyer, tu vas venir dire des propos que le peuple sénégalais veut attendre, mais ils ne peuvent pas poser un acte concret. Ils ne sont pas prêts pour cette rupture que tu te bats aujourd'hui. Moi, je te l'ai dit, ils vont venir t'utiliser et comme ils savent le faire, tenir des discours, comme ils ont toujours été comme ça, mais ils ne sont pas prêts de faire une rupture, comme Diomaye Faye l'a dit. Il faut aller dans le plan de dialogue, de rupture, comme ils aiment le dire dans leurs propos, rupture progressive. Donc, il faut les laisser dans les ruptures progressives. Nous, on va faire des ruptures brutales, comme Diomaye Faye nous qualifie, étant barbare, étant sauvage, d'interpeller les ambassadeurs, de dégager les bases militaires sauvagement. C'est Diomaye Faye qui l'a dit, c'est pas moi qui l'a dit. Il dit, il n'a pas question d'interpeller, à chasser les ambassadeurs, ou à faire comme ça. C'est Diomaye Faye qui me dit, c'est pas moi qui le dis. Allez-y écouter son interview la dernière fois. Donc, on nous prend comme des sauvages, on nous prend comme des gens des barbares. C'est pour cela, l'Union européenne et ses alliés occidentaux, on voulait créer, c'est-à-dire que panafricanisme de gauche et de droite. Dieu merci à nos vigilances, étant visionnaires, nous avons dit ici, il n'y a pas panafricanisme de gauche ni de droite. Panafricanisme, point à la limite. Le panafricanisme, ce n'est pas un parti politique, c'est un idéologique. Si tu n'adhères pas dans cette idéologique, soit tu trahis la lutte, soit tu abandonnes la lutte, comme Thomas Sankara l'a dit. C'est là qu'il y a les gens qui sont dans cette lutte par opportunité. C'est-à-dire que logique que la lutte sera un peu loin, dure. Si vous le voyez tomber derrière, ne les regardez pas. Continuez le combat. C'est ce qu'est les deux imposteurs, des manipulateurs du Sénégal. Moi, je vous le dis, je ne vous cache pas. C'est pour cela que j'ai dit que je vais dessus les gens tout à l'heure. Parce que les gens s'attendaient que j'appuie sur un côté et je vais venir faire, comment on appelle, passer le crème à soleil. Non, non, non. Monsieur Sagna qui a tenu un discours de
se reconnaître à toi, mais il faut dire la vérité. La vérité est que vous ne pouvez rien changer. Vous ne pouvez rien changer. Ça fait 100 jours aujourd'hui, si je me rends compte, si je ne calcule pas bien, ça fait 100 jours aujourd'hui que le gouvernement sénégalais a cédé au pouvoir. Montrez-moi une décision concrète. L'Afrique. On a juste quand même, on a l'honneur d'avoir avec nous Monsieur Alassane Ouattara. Donc si tu veux lui poser des questions, il est sur le panel. L'Afrique. Ok, président Ado, monsieur, son excellence, monsieur le président, est-ce que vous êtes là? Monsieur Alassane Ouattara, s'il vous plaît, pour votre micro. Son excellence, monsieur le président. Voilà, c'est très bien maintenant parce que moi je ne le connais pas. Il faut quand même me respecter. Voilà. Ok, avec tous les honneurs, avec toutes les dignitaires, monsieur le président, j'ai trois simples questions à vous poser. Monsieur le président, aujourd'hui, selon l'information que vous nous donnez, le développement et le progressif de la Côte d'Ivoire, mais pourquoi à chaque fois, chaque week-end ou chaque 2 mois, vous venez en France de venir faire des visites médicales? Est-ce que les médecins ivoiriens ne sont pas à la capacité d'examiner votre déficit, monsieur le président? Ça, c'est la première question. Monsieur, moi je vous dis déjà, ne vous cachez pas derrière une idéologie alors que vous n'avez pas cette capacité et la faculté de mener cette lutte-là. Je suis quand même un être humain et j'ai les droits de me soigner là où je vais. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi ça vous dérangerait pour ça. Les médecins ivoiriens sont compétents et ils ont tout ce qu'il faut. Moi, j'ai décidé de venir me soigner en France. Et c'est pourquoi ça vous dérangerait? Non, mais parce que Emmanuel Macron ne vient pas se soigner en Washington parce qu'il en a confiance aux médecins français. C'est parce qu'il a... Emmanuel Macron, c'est mon papa. Donc, même si voilà, je viens me soigner chez mon papa, c'est quoi le problème? J'ai quand même libre de me soigner là où je veux. Ok, merci pour la réponse. Deuxième question, monsieur le président. Comment fait-il que nous sommes une jeunesse aujourd'hui qui est abandonnée en plein vol, qui se réfugie en Occident, mourir dans la Méditerranée? Nous sommes les deuxièmes demandeurs d'asile, malgré tous ces développements et de croissance des 2 chiffres, monsieur le président. Supprimez déjà les télés chez vous, parce que c'est vous qui faites rêver les enfants en disant oui, l'Occident, il y a tout dedans. Alors qu'il y a en Côte d'Ivoire, nous sommes le premier producteur de cacao. Donc s'ils travaillent dans les plantations, ça va leur rapporter beaucoup d'argent. Mais malheureusement, beaucoup de jeunes ne veulent pas s'investir en Afrique. Ils veulent toujours, tous, même si on met le SMIC à 2000 € en Afrique, ils vont quand même s'immigrer. C'est dans leurs jeunes des Africains. Monsieur le Président, troisième question. Les Ivoiriens n'arrivent pas à manger 2 fois par jour, malgré toutes les croissances des chiffres que vous nous brandissez. Quelle est votre réponse, Monsieur le Président? Écoutez, les Ivoiriens mangent même 6 fois par jour s'ils veulent, mais seulement peut-être dans votre famille, vous n'arrivez pas à manger 3 fois ou 2 fois par jour. Si vous ne travaillez pas, c'est pas de ma faute. Vous présenter? Je pense que cette question, c'est à la population de répondre à ça, parce que j'avais demandé 5 ans, on m'a donné 5 ans. Vous savez très bien que si j'avais entamé des projets, et au-delà de 5 ans, il y a quelqu'un d'autre qui allait venir s'approprier de mesures pour en finir. J'ai décidé d'aller 5 ans de plus, et me voilà au 3e mandat. 3 mandats, je vous ai donné 3 Coupes d'Afrique, donc maintenant, la logique voudrait bien que vous me donnez un autre mandat. C'est ça aussi, souffrez en silence chez vous, monsieur Afrique aux Africains. Voilà.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, moi j'ai juste une question pour vous. Sur le sujet, cette dame qui est à l'écran, on nous a dit, il y a des rumeurs déjà qui circulent déjà sur les réseaux sociaux, comme quoi que c'est une de vos maîtresses par rapport à, en fait, la niaque qu'elle a mis pour aller frapper quand même ce député sénégalais. Donc on dit que même Dominique même est jalouse de ce qui s'est passé, parce qu'on ne comprend rien, parce qu'on n'a pas cité votre nom, on a parlé de chef d'État. Pourquoi elle s'est levée comme une lionne ravagée pour aller arracher la tête de ce député sénégalais? Est-ce que vous avez plus d'explications à nous donner, Monsieur le Président? Draman, tout le monde sait en Afrique, on peut citer mon nom dans tout sauf l'adultère. Je suis quelqu'un de responsable, de respectueux. Je ne me suis jamais associé à ce genre de choses. Donc du coup, elle ne serait jamais ma maîtresse parce que je n'ai qu'une seule femme. Je suis fidèle à ma femme qui est Dominique. Ils sont juste jaloux de Dominique, c'est tout ça. Sinon, il n'y a rien d'autre. C'est ma fille. Voilà, elle défend son papa. Bon, même si elle est quand même allée un peu trop loin, donc voilà, on va lui accorder cette petite excuse. Voilà, donc, et veuillez pardonner à ma fille. C'est tout ce que je voulais dire. Mais vous ne pensez pas qu'elle a terni à l'image de la Côte d'Ivoire par rapport à l'autre, ou bien vous soutenez vraiment ce qu'elle a fait? Vous pensez que vous l'encouragez à aller encore plus loin? Non, c'est pas de l'encouragement. Je dis simplement que voilà, peut-être qu'elle a un peu débordé, je reconnais quand même, mais bon, voilà, elle peut pas s'asseoir et voir que Draman, même si toi, tu t'assois, tu regardes quelqu'un insulter ton papa, est-ce que tu vas accepter? Là, elle a défendu son papa, c'est tout. Hein. Si les autres n'arrivent pas à le faire, voilà, je peux pas engager leur responsabilité face à leur peuple. Voilà, elle a défendu la Côte d'Ivoire qui est sa patrie et son papa qui est moi. Donc en fait, elle aussi, ça fait partie de vos nombreux moutons, c'est ça? Pardon, j'ai pas entendu. Elle fait partie de vos nombreux moutons et béliers, c'est ça? Moi, j'ai pas de moutons, j'ai des suiveurs, des gens qui sont fanatiques à ma philosophie, qui, si vous les qualifiez de moutons, voilà, et déjà, Draman, je vous rectifie, si vous ne parlez pas français, c'est pas de ma faute, une femme, on dit pas mouton, on dit brebis, voilà. Une brebis galeuse, alors. Mais moi, j'ai une chose à vous dire, en fait. Parce qu'en fait, c'est quand même quelqu'un... Ils sont fiers et je suis fier de Draman. Vous souffrez en silence, c'est pas mon problème. Mais attendez, moi, en fait, j'ai quand même Cissé Bakongo, quand même, qui fait partie de votre parti et qui est d'ailleurs un ministre, je pense, chez vous, qui dit nous sommes les moutons de Hado, et tout le monde dit Donc, c'est là que je sais pas, je comprends plus rien. C'est pour ça que je vous pose la question, Monsieur le Président. Il vous a répondu fièrement, donc je suis fier d'eux aussi, et puis voilà. Si vous les qualifiez de moutons, voilà, moi je les vois pas comme des moutons, je les vois comme des gens qui soutiennent mon idéologie. Voilà, c'est la même chose comme vos présidents qui sont de l'autre côté là-bas. Donc il y en a aussi. Monsieur le Président, vous voulez envoyer 3 bataillons au Niger, mais comment ça te fait que vous avez fait des reculs? Parce que nous attendons les 3 bataillons toujours. Hein. Monsieur le populiste, je vous appelle pas Monsieur l'Afrique aux Africains, je vous dirais Monsieur le populiste. Donc moi je voulais envoyer 3 bataillons. C'était pour l'Afrique. Mais bon, après, si y a d'autres choses, voilà, j'ai regardé l'intérêt des Africains. Donc, pour ne pas commencer une nouvelle guerre, pour qu'on ne dise pas que j'essaye d'éviter les élections de 2025, raison pour laquelle je suis revenu en arrière. Pourquoi vous ne voulez pas que Soro Guillaume rentre? Qui lui a empêché de rentrer? Est-ce que vous avez vu des gens avec des armes devant pour dire que Guillaume ne rentre pas en Côte d'Ivoire? C'est l'Ivoirien, il rentre quand il veut. Mais quand même, il y a la justice qui est là. Merci, monsieur le... Attends, il y a la Kiou qui a posé vos questions. Posez des questions à la famille. Non, il faut envoyer des cadeaux à Alassane Ouattara. Parce qu'en ce moment-là, il est en train de se soigner en France. Ça lui coûte très cher. Parce qu'en 15 ans, M. Alassane Ouattara, présent avec nous sur le panel, il n'a pas été capable de mettre en place un hôpital où lui-même il pourra se soigner chez lui, ou bien former plusieurs médecins qui pourront soigner ces maladies. Donc actuellement il est en France,
Envoyez-lui des cadeaux. Comme ça, sur mal de dos, il y en a qui disent c'est un cancer, on ne sait pas ce qu'il a, il ne veut pas nous dire, il cache sa maladie. Voilà, il va réussir à payer ça. Voilà. Allez-y, Cœur, allez-y, Kiwi, je ne sais pas ça. Oui, bonsoir Draman. Je ne vous pardonne pas, hein, toi et Afrique, et puis Kalambé. C'est mon président, vous tremblez comme ça. Non, mais il faut parler à ton président, il est là pour t'écouter. Merci ma fille Cœur, je suis le cœur avec toi. Seigneur. En fait, c'était tellement drôle ce que vous avez fait que j'ai oublié toute ma colère que j'avais envers cette femme-là. Mais bon, je vais attendre que les autres interviennent d'abord. Merci beaucoup. J'ai une question à toi. Je peux poser une question à M. Alassane Dramane Ouattara. Monsieur le Président, que pensez-vous Attendez les gars, Q, il est là depuis le début, il n'a rien dit. Il y a la zone aussi. Ceux qui ont des questions à poser rapidement, posez vos questions à M. Alassane Ouattara. Parce qu'apparemment, là, il a une grosse figure. Moi, j'ai une petite question à poser. Attendez, la famille, s'il vous plaît. Je me rappelle. Vas-y, attends d'abord. Cœur, pose ta question ensuite. Papa Ado, s'il te plaît, depuis l'année passée, en 2022, vous avez voté un budget pour nous, la jeunesse. Papa, tu sais, moi, je me débrouille. Et j'ai fait le rang fatigué devant le bureau qui partage l'argent. Je n'ai pas encore reçu mon argent. Mon projet, même, on dit d'écrire le projet. J'ai écrit le projet. Je suis allé déposer. Je suis sûr que le projet, là, c'est devenu ses pierres dans le bureau là-bas. Il n'y a pas de suite jusqu'à présent. Il y a défilé quand tapette là-bas et tout est gâté. Papa, s'il te plaît, faites quelque chose. Parce que vous avez dit que le budget là, c'est voté pour 2 ans. On se va en 2025, il n'y a pas de suite. Aucun de mes proches n'a encore signalé qu'il a reçu ce financement-là. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de suite. S'il te plaît, fais quelque chose. Qu'est-ce qui se passe, papa? Déjà, Kerr, merci de m'avoir en parlé parce que cette correction, je ne m'attendais pas du tout. Moi, j'ai mis des projets en place pour que ça soit applicable. Malheureusement, s'il y a des individus mal intentionnés qui n'exécutent pas, l'administration, c'est comme une continuité. Donc, voilà, même si je vois des projets, je mets l'argent en disposition. Donc, c'est pas moi qui viendra distribuer cette somme, toutes ces sommes-là, donc aux populations. Donc merci, je m'en tiendrai compte et je ferai partie à qui de droit pour saisir cette institution. Et puis voilà, vous, de toute façon, vous pouvez quand même voter pour moi en 2025. Voilà pour la continuité. Papa, écoute, récemment, vous avez... Cœur. Oui? S'il te plaît, coupe ton micro, j'ai juste une question importante, s'il te plaît. Pour Papa Ado. Papa Ado, j'ai une question pour vous. Récemment, on a votre Premier ministre qui est sorti et qui a parlé des joies dans la joie, des joies dans des joies, dans des joies la difficulté, dans des difficultés dans des joies. Jusqu'à présent, on n'a pas compris le message. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette sortie de votre Premier ministre, M. Alassane Ouattara? Déjà, c'est le Premier ministre, c'est le chef du gouvernement. Donc, c'est lui qui met en exercice mes projets et c'est lui qui les exécute. Donc, au lieu de prendre un exemple comme ça, regardez de l'autre côté, l'autre Premier ministre de l'AIE, je ne sais pas quoi, qui est M. Maïga, Kokelea Maïga, il en fait pareil. Hein? Donc, si mon Premier ministre fait pareil, où est le problème? Ok. Donc Papa Ado, il est comme le gouvernement. On lui pose la question, il fuit la question, il va mettre la question ailleurs. Non mais c'est normal, c'est tout le rangé comme ça. J'ai une petite question pour Papa Ado. Ma dernière question, s'il vous plaît, puis je vous laisse. Ma dernière question, c'est que papa, récemment, vous avez mis nos parents dehors au niveau de Yopougon sans trouver d'autres sites pour qu'ils soient relogés ou relocalisés. Mais nous avons vu que vous avez décaissé 56 milliards pour relocaliser l'abattoir de Port-Bouy. C'est à laisser croire que les moutons et les brebis là ont plus de valeur que nous, nos mamans. C'est bien ça, hein? Vous avez déjà vous-même vous avez dit que mes gens sont des moutons, donc je les mets en valeur plus que vous, c'est ça? Voilà, souffrez en silence.
Bon, j'ai une petite question là, une seule petite question à Papa Ado. Est-ce que je peux? Bah oui, je vous écoute dans le respect. Hein. Quand même, je suis... Dans le respect, hein, Papa Ado. Je vous salue, Papa Ado. Hein. Ma question, c'est celle-là, Papa Ado. Voilà, merci. Vous parlez de récession. Ok. Vous être respecté quand même. Voilà, merci. Bien sûr, Papa Ado. Mais vous parcourez, en fait, les plateaux de télévision en Afrique pour dire que Emmanuel Macron, c'est mon ami. Et vous n'avez pas cessé de le dire. Et Emmanuel Macron, en Europe, parcourt les plateaux pour dire que je n'ai pas d'habit. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça, Papa Ado? J'avais déjà répondu à cette question. C'est moi qui avais mal formulé. C'est pas mon papa, c'est pas mon ami, c'est mon papa. Donc voilà, je ne suis pas son ami, je suis son fils. Ah d'accord, merci Papa Ado. Bonsoir. Moi, il y a une question pour Papa Ado. Et c'est à mon tour. Papa Ado, tu dis que tu es fort. Hein? Mais moi, il y a une question. Mais pourquoi tu ne laisses pas le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale? Mets son nom sur la liste électorale, puis maintenant, on va voir le match et tout. On peut plus lui maintenant qui est fort. Parce que de l'autre côté, là, il y avait tout le monde pour venir juger. Là, maintenant, là, c'est inconscient. Vous êtes là, il n'y a pas vu les billets. Donc, entre vous deux, maintenant, on va voir qui est fort. Mais mettez son nom sur la liste électorale, puis on va voir tout ça. Bah, vous confondez beaucoup de choses, monsieur Laurent Gbagbo. C'est mon... Il y a encore à la candidature, alors qu'il n'a pas fini encore avec la CPI. Donc, qu'il retourne à la CPI, c'est mieux pour lui. Donc, au moins, il n'aura pas son nom sur la liste électorale. C'est tout ce que je pouvais vous dire. Une petite question pour les présidents de la République de Côte d'Ivoire. Excusez-moi, pourquoi vous commencez à refléter les enfants de l'AS, les Maliens et les Burkinabés? Qu'est-ce qu'on a fait? En plus, on a dit il y a une place là qui vous l'avez. Depuis maintenant, je n'ai pas refoulé les enfants de l'autre côté. Je ne veux pas dire leur nom. Voilà, j'ai refoulé des djihadistes, des présumés djihadistes, des gens qui s'apprêtaient à déstabiliser mon pays. Même si ça crie de l'autre côté que c'est moi qui essaie de déstabiliser, ben voilà, c'est qu'ils essayent d'amener quelque chose chez moi. Ah, attendez, Bokman, je te fais descendre. Dernière question, là, je vais prendre Delphi, là. Je vais descendre, là, tu vas prendre Delphi. Ok, pas de souci, mon frère. Bokman, je te reprends. Papa Ado. Il n'y a pas de souci. Dernière question à Papa Ado. Ok, après, je vais poser ma question. Ok, 007, s'il te plaît, une seule minute. Papa Ado, hier, monsieur le président, vous avez dit que parce que l'homme ne portait pas boubou, que parce que aujourd'hui, l'homme porte boubou. Mais aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde est devenu porteur de couche. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que là, on ne comprend plus. Hein. On a laissé boubou, on est devenu porteur de couche. Je suis musulman, donc je m'habille comme je veux. Il faut quand même me respecter, vu mon âge et puis ces discours, voilà, ces propos, voilà, malsains. Je ne m'associe pas à ça, voilà. Et quand même, voilà, vous pouvez être mon petit-fils, voilà. Si vous êtes malheureux dans votre vie, ben c'est dommage pour vous. Mais c'est parce que tout le monde devient woubi, on devient porteur de couche. Alors que l'islam n'aime pas ça. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Il ne faut pas aller à l'encontre du droit international. Voilà. La liberté de tout un chacun de choisir de faire ce qu'il veut de son corps. Et puis, ne m'associez pas à ça. Voilà. Merci. Papa Ado, qu'est-ce que vous pensez d'un coup d'État constitutionnel? Au moins, c'est un coup d'État constitutionnel. Il n'y a pas d'armes qui menacent voilà, les autorités. Mais ceux qui ont pris des armes, il faut aller vous en prendre à eux. Voilà. Moi, c'est juste un coup d'État constitutionnel qui n'est pas loin. Parce qu'il n'y a pas de démocratie en Afrique. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. La famille, tapoter le live. Papa Ado, moi j'ai une dernière question. Après, il y a Delphi aussi. Moi, je pense que Papa Ado, qu'est-ce que vous pensez de la CEDEAO actuelle? Parce qu'on a le président, son excellence, Bassirou Djahar Diomaye Faye, qui dit qu'il faut totalement réformer la CEDEAO. Parce que l'AES est parti. Mais vous, on ne va pas parler sur ce sujet-là. Pour vous, la CEDEAO doit rester comme elle est, ou bien c'est lui qui a raison, ou bien il est venu gâter la CEDEAO aussi. On veut beaucoup d'arguments, Papa Ado, on vous écoute. Après, Bassirou Diomaye Faye m'a élevé devant
tout le monde que je suis le stabilisateur de l'Afrique. Donc, vous souffrez beaucoup, c'est pas normal. Et puis, dites-vous quand même que voilà, la CEDEAO, c'est moi qui gère. Donc, voilà, vous ne pouvez pas aller à l'encontre de mes règles. Merci. Ouais, c'est clair et précis et limpide. Il a tout dit. Voilà, vas-y, vas-y. La CEDEAO Moi, je demande Papa Ado. La famille, ceux qui ont parlé là. La Ceux qui CEDEAO ont parlé, si vous voulez descendre, il y a du monde en bas. La CEDEAO appartient au RDR. Papa Ado a été clair. C'est clair. Je vais descendre, je vais rester en bas. Il y a beaucoup de gens qui veulent parler à Papa Ado. Il y en a beaucoup ici. Pour j'ai des questions, Papa Ado. Pourquoi tu as sauté clôture au puis tu n'as plus venu dans le pays jusqu'à les choses changent? Parce que tu as dit que les gens sont rentrés dans ta maison, ils ont bu l'alcool et ils ont mangé les côtelettes de porc. Mais toi, tu es musulman, non? Je dis quand même que je suis libre de manger ce que je veux. Il y a des musulmans qui sont modérés aussi. Hein. Donc voilà, j'ai le droit de manger ce que je veux. Et dites-vous que c'est Dominique qui cuisine, ma femme la plus belle. Papa Ado, qu'en est-il de l'installation des bases militaires dans le nord de la Côte d'Ivoire? Papa Ado, tu es là. Bon, peut-être pas. Il a plus de réseaux pour répondre à cette question-là. Il faut laisser ça. Avant qu'il revienne, moi je vais prendre la parole. Bonjour à vous tous. Alors, ça va. Voilà. Edith, ça va? Comment vas-tu? Belle fille. Moi, je t'ai appelé parce que je pensais que tu allais lancer ton panel. Je t'ai appelé, ça va se faire. Non, je te dis que mon téléphone, il fallait que je sais pas ce qui. J'avais pas accès à TikTok. Tellement qu'ils m'ont signalé, TikTok était bloqué. Il fallait que j'éteigne mon téléphone, réallumer, faire le mise à jour pour que je pouvais avoir accès à TikTok. Peut-être c'est pour ça, nous, on t'a attendu, on t'a pas vu arriver, on a dit, ouais, mais ils signalent, les gens veulent pas tapoter. Quand je tapote pas, belle fille. Depuis tout à l'heure, on tourne à 800. On a 800, on tourne à 400, personne tapote, on n'est même pas à 100 000 likes. C'est ça, moi, toi, ton compte, il n'est pas signalé, mais moi, mon compte, la visibilité, 95%, ils m'ont réduit. Moi, mon compte, il est signalé de grave. Donc, du coup, si les gens ne tapotent pas, le live, ça se bloque. C'est pour ça que des fois, j'ai fait des semaines, je ne fais pas de live. Je n'ai pas envie que le compte, il saute. C'est pour ça. L'Afrique, il est descendu. Bon, moi, je vais revenir au sujet le temps que Papa, je pense qu'il a reçu un appel. Quand il va finir, il va nous faire signe. Donc, on parlait de la députée, voilà, du RDR, parce que les RDR croient que, les militants du RDR, ils croient que ils ont la monopole de la violence, ils ont la monopole du parole, ils se croient autant, ils se croient supérieurs à tout le monde, surtout nous les gens de l'AES. Tu sais que Draman, là actuellement, il y a un live qui est en train de se faire, tous les moutons sont là-bas. Les Anji qu'on sort là, hein, avec des Sénégalais. Ils sont sur le, quand vous montez, vous pouvez fermer vos micros. Désolé, j'étais au téléphone avec mon papa Macron, raison pour laquelle j'étais un peu occupé. Merci. Bon, papa, bonjour à toi, notre père. Moi, en fait, je voulais te poser une question concernant ta fille qui est devant là. Vu que maintenant la CEDEAO appartient au clan RDR, le parti politique RDR qui est ton parti politique. Qu'est-ce que tu penses voilà, je vais te tutoyer vu que tu es mon père, hein, donc je vais pas vous voir. Qu'est-ce que tu penses de ton honorable, de ta fille par rapport à le comportement qu'elle a été amenée à faire devant le Parlement de ton CEDEAO à toi? Merci beaucoup ma fille, belle fille. Voilà. Et du coup, j'avais dit tout à l'heure que ma fille, la députée, elle a essayé d'honorer son papa. Donc voilà, essayer de la pardonner parce qu'elle a essayé juste de défendre son papa. Parce qu'on ne peut pas insulter ton père devant les gens et que tu t'assois pour regarder ça. Et pour ça, elle aura sa distinction, Inch'Allah.
Mais comment ça, insulter son papa? Mais le député Guy n'a pas prononcé le nom de papa, a donné le nom d'aucun président. Il a juste fait ses analyses en fonction de tous les présidents. Mais pourquoi subitement ta fille se jette comme une furie sur le député? Limite, elle allait lui rentrer dedans, soit disant qu'il a manqué de respect à qui. Mais il n'y a pas ton nom qui est sorti là-bas. Tout le monde sait que tous les populistes, quand ça commence, à chaque fois ça finit chez moi. Donc elle a vu venir la situation et elle a essayé d'anticiper, voilà, en remettant le monsieur à sa place. Parce que lui, c'est un vendu. Ah, c'est un vendu. Et pourtant, son président est parti en Côte d'Ivoire. De lui poser une question, s'il vous plaît, au président. Attends, Prince, s'il te plaît, j'ai pas fini. Et pourtant, ton président, quand il est parti en Côte d'Ivoire, il a fait tes éloges. Donc, je ne comprends pas si aujourd'hui tu le traites de vendu, sachant que tu es quand même bien avec les élites, les élites dirigeantes sénégalaises. Ma fille, même toi aussi, tu devais me soutenir dans cette situation. Ah non, papa, moi je ne peux pas soutenir le mensonge. Moi, je ne peux pas soutenir. D'ailleurs, on te cherche, hein, parce qu'il y a Suleiman, le Camerounais, qui a fait une petite vidéo. Il a dit il veut démasquer la personne qui se cache derrière Kalandé. Et la dernière fois, notre live a été enregistré et ça a fait des buzz, plus de millions de vues. Et jusqu'à ce qu'il y ait des collages et tout le monde disait que Suleiman, même que je salue du passage ici, s'il nous écoute, il a dit il veut te démasquer. C'est qui se cache derrière? Voilà, c'est Papa Ado, qui est devenu la star de TikTok. De toute façon, je respecte tout le monde. S'ils commencent à faire des challenges avec moi, donc ça me fait honneur. Et je les remercie tous, même ceux qui sont contre moi. Voilà, et vous et moi, nous n'avons pas les mêmes avis. Mais par contre, on arrive à se respecter dans certaines situations. Mais bon, même s'il y a des dramans qui sont déportés par les émotions, parce que lui, il n'arrive même pas à avoir... voilà, j'ai appris que Draman il y a avec le RSA. Donc c'est ça. Papa Ado, moi j'ai juste... Attends, Prince, t'inquiète, je vais te laisser. Mais Papa Ado, une question. attends, s'il te plaît, Prince. On va te donner, ne te presse pas. On va te donner, t'inquiète pas, tu auras la parole. Il est là, Papa Ado. Papa Ado, moi j'ai juste une chose à dire. C'est qu'en fait, comme tu as dit, moi j'ai pas d'argent, moi je suis totalement d'accord. Et je n'ai jamais volé l'argent du peuple d'ailleurs. Et je n'ai pas un fonds de souveraineté à je ne sais pas combien de milliards. Je dis la vérité. Mais Papa Ado, moi j'ai vu qu'en ce moment tu portais des couches Pampers comme Papy Joe Biden. Je t'ai demandé de me donner le marché des couches. Comme ça je te ramène mes conteneurs de couches. Tu as refusé. C'est qui gère ce marché-là? Moi, je voudrais bien savoir. Comme ça, tu me donnes ce marché-là au moins. Moi aussi, j'arrive à m'en sortir. Je te livre tes conteneurs de couches Pampers. Et puis, voilà, comme ça, au moins, je gagne mon argent honnêtement. Et peut-être, je ne ferai plus de live sur toi, Papa Ado. Voilà, tout s'explique. Tu fais des lives sur moi pour avoir ce marché, mais tu n'auras pas. C'est mes amis français qui ont ce marché-là, c'est tout. Papa Ado, moi j'ai une question pour vous. Qu'en est-il de l'installation des bases militaires dans le nord de la Côte d'Ivoire? C'est pour protéger ma population. Hein. Donc si ça vous déplaît, allez-y voir ailleurs. Donc vous installez la Russie. Moi aussi j'ai le droit de recevoir les Américains, les Russes, les Ukrainiens. Mais même si vous les appelez les mercenaires, je m'en fous. Mais Papa Ado, attends, Papa Ado, ce que l'élite a posé comme question, mais est-ce que nous on a essayé de déstabiliser la Côte d'Ivoire parce que le capitaine, son excellence Ibrahim Traoré, vous accuse de déstabiliser le Burkina? Donc déjà, vous n'avez pas répondu, vous n'avez pas démenti ces accusations de 1, de 2, ni le Mali, ni le Burkina, ni le Niger n'ont jamais essayé de déstabiliser la Côte d'Ivoire malgré la présence de nos partenaires russes, voilà. La belle fille,
Regardez quand même des gars comme Draman Sahélien qui sont payés par d'autres personnes. Ça aussi, c'est de la déstabilisation médiatique. Donc, moi, je suis ça en longueur de journée. Et 365 sur 365. Donc, je suis vraiment désolé. Si vous... Mais vous avez les preuves que Draman Sahélien est payé pour faire de la déstabilisation médiatique. Vous avez ces preuves-là, comme vous dites des accusations. Et Draman et nous on demande, c'est-à-dire nous on n'est pas d'accord avec ces accusations-là. On veut maintenant que tu nous donnes les preuves comme quoi c'est l'État de l'AES qui finance Draman pour te déstabiliser médiatiquement. Allez-y, regardez, consultez les comptes de Draman. J'ai vu avec sa conseillère. Voilà, déjà sa conseillère à la banque, c'est une copine à Draman. Donc voilà, elle masque beaucoup de choses sur Draman. Il reçoit de l'argent, de la reçu de beaucoup de présidents également. Voilà. Papa, elle devait dire, t'as pas qu'il y a la liste. Les Israéliens cherchent où? Papa, tu ça? Attendez d'abord, il y a juste une soeur quand même qui est sur le live, on a dit priorité. Juste après Prince t'auras la parole tout de suite après, ok? Mais Papa Ado, moi si jamais je te colle un procès là, Papa Ado, je veux vider tes comptes, hein? Vas-y Coco, on t'écoute. Mon compte est géré par la plus belle femme du monde, qui est Dominique, voilà. Papa doit amoureux, hein. Ok. Je peux aller. Prince, sur le live, là, les femmes sont prioritaires. T'attends beaucoup après, tu prends la parole. Allez. Bonsoir à tous. Moi, j'ai une question à poser à son Excellence Ado. Monsieur le Président, un moment, il va faire bientôt 1 an dans quelques jours. On vous a vu faire une sortie dans le cadre où il y avait eu des événements au Niger. Donc, vous étiez prête à faire une intervention militaire et vous avez fait une sortie pour dire que vous allez envoyer un bataillon au Niger et vous avez donné, comment on appelle ça, vous avez donné ordre à l'état-major ou le chef d'état-major. Donc vous avez déjà fait votre programme et tout. Et aujourd'hui, la question que j'ai pour vous, ça va faire bientôt 1 an, on n'a pas vu l'intervention militaire, votre bataillon. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a fait reculer ou qu'est-ce qui s'est passé. Et après ça, vous n'êtes plus sorti pour nous éclaircir pourquoi vous n'avez pas envoyé le bataillon. Il n'y a pas eu d'intervention militaire. Nous, on ne sait pas si c'est toujours d'actualité ou bien vous avez renoncé, vous n'avez rien dit après ça. Merci, c'était ça ma question. Papa Ado, vous avez du raison, on vous écoute. La force attend toujours en attente d'ailleurs, Papa Ado. La force d'attente. Elle attend toujours ou bien elle a quoi? Papa Ado, vous êtes là? Voilà, Papa Ado, dès qu'il y a des questions sensibles, il fait exprès, il enlève sa connexion 5G, il la met en 3G. Comme ça, il dit qu'il n'a pas de réseau. Pour répondre à la question de la dame, pour répondre à la question de Coco, vous savez très bien qu'en Afrique aujourd'hui, avec l'autre foot de l'autre côté qui a armé son pays, ses militaires, donc personne ne peut détrôner. Et il a fait une déclaration comme quoi que si un autre pays s'attaque au Niger, qu'ils vont intervenir militairement. Moi, j'ai pas peur du Burkina, mais l'autre qui est fou là-bas, avec sa barbe, ses moustaches, voilà. Si j'envoyais mes soldats, ça allait être mascarade. Voilà la raison pour laquelle j'ai reculé. Papa Ado, Mais Papa Ado, vous avez peur de lui et puis vous laissez sur vos chaînes télé, vous laissez je sais pas, c'est des journalistes, je sais pas c'est des quoi, moi ils m'intéressent pas. Ces gens-là qui viennent sur les plateaux télé descendre nos présidents. Est-ce que vous savez que nous, ça nous plaît pas en fait?
Donc, je ne peux pas savoir, vous avez dit que vous avez peur d'eux et vous laissez des gens, ou bien c'est une manière aussi d'intervenir militairement chez nous. Les tortues ninja de Daouda et voilà, les tortues ninja, là, les crapauds là et tout. Papa, donc, on vous écoute, hein? Papa, il a peur. Eh, papa, il ne faut pas me faire. En ce qui concerne les questions militaires, moi je ne vais pas répondre à ça parce que je ne vais pas faire face à l'autre fou de l'autre côté avec sa barbe. Donc quelqu'un qui ne se rase même pas, qui ne contrôle pas sa barbe, je ne vais pas l'affronter militairement. C'est tout. Parle de tes journaux, la femme qui insulte le président de l'AES, Arthur Bangalou, là, avec sa tête de grenouille, là, et l'autre tortue ninja de Daouda, là, qui est vilain comme je ne sais pas quoi, comme un porc. C'est à eux. Non, mais le problème, c'est que Papa Ado, dès qu'il voit la photo de ce monsieur-là, il faut savoir, moi-même, j'aime pas ces gens-là, mais bon, malheureusement, vu qu'ils me défendent, je suis obligé d'accepter leurs propos. Ah bon? Eh bien, dis donc, Papa Ado, tu es bipolaire, hein? On peut être bipolaire comme ça. Je peux aller. Vas-y, on va laisser la parole à la presse. Monsieur le président Papa Ado, donc, si je comprends bien, pourquoi vous et notre président du pays, c'est-à-dire le Bénin, pourquoi vous deux là, vous avez l'habitude de faire gigolo chez vous, mais vous ne pouvez pas affronter les autres? La question que j'aimerais poser, parce que vous deux, si c'est pour traquer les opposants, vous êtes prêts? Si c'est pour attaquer les opposants, vous êtes prêts? Si c'est pour contraindre les gens à aller en exil, vous êtes prêts? Mais maintenant, affronter les autres pays qui sont ensemble, vous n'êtes pas prêts. Maintenant, vous allez jusqu'à faire appel aux forces étrangères, c'est-à-dire les Français et les Américains dans vos pays. Pourquoi c'est ça? Pourquoi c'est comme ça? Si c'est pas pour les déstabiliser. Allô, tu es là? C'est quoi déjà la déstabilisation? Vous ne pouvez même pas définir ce mot-là et vous les employez partout. Est-ce que vous avez besoin de faire appel aux forces américaines et forces françaises dans votre pays? Parce que nous, les Africains, nous sommes contre ces bases-là. Mais est-ce que vous avez demandé l'autorisation auprès? Est-ce que vous avez consulté vos populations? Parce que là, c'est la population qui vous a mis au pouvoir, qui vous a élu. Mais pourquoi ne pas consulter votre peuple avant de faire appel à ces gens? Il faut que votre peuple donne des accords. Il faut que ça passe par un référendum. Il faut qu'ils donnent leur point de vue, leurs accords avant que vous fassiez appel à ces gens-là. Pourquoi vous ne faites pas ça et que vous vous imposez à ce peuple? Moi, je ne m'impose à rien. Je fais juste de défendre les projets de mon papa, Macron. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Mais vous avez des problèmes. Moi, je ne peux pas résoudre vos problèmes. Donc, si on comprend bien, ce petit Macron est votre papa. Prince, attends, Papa Ado, j'aimerais te poser une question concernant le président Laurent Gbagbo. Parce que le président Laurent Gbagbo a été acquitté à la CPI. Nous savons tous que c'est toi qui étais derrière pour le faire traduire devant la CPI avec Blé Koudé, parce qu'il y a eu quand même des morts avant que vous preniez le pouvoir. Parce que nous, aujourd'hui, on peut dire que c'est à cause de cette rébellion-là que tu as pu accéder au sommet de l'État ivoirien. Maintenant, si ce n'est pas le président Laurent Gbagbo, c'est qui a tué les pauvres civils ivoiriens qui ont laissé leur vie? Les 3000 personnes là qui ont été tuées. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, qu'en es-tu de la candidature de Laurent Gbagbo? Parce que nous, on ne comprenons pas comment ça se fait. On bloque la candidature. Vous ne voulez pas que le président Laurent Gbagbo soit candidat. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait peur jusqu'à ce point? Mais vous avez fait déjà 3 mandats. Il faut aller vous reposer. Il faut laisser la place à d'autres. Hein? Papa, il faut me répondre sur cette question-là. J'ai amené la 3e Coupe d'Afrique. Donc, vous devez me laisser faire ce 4e mandat-là pour le bonus. En ce qui concerne Gbagbo, si vous êtes vraiment intéressé, amenez-le dans vos pays de l'AE, AES ou je ne sais pas quoi. Voilà, je n'ai pas de réponse à cette question. Ce n'est pas moi le président de la Cour constitutionnelle. Voilà.
vous qui avez nommé le président de la Cour constitutionnelle, je suis désolé. Et en plus, la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens, vu que le président Gbagbo n'est pas sahélien, il n'est pas du Mali, ni du Burkina, ni du Niger. Il est ivoirien. En plus, n'oublie pas que c'est à cause de lui que toi, tu es devenu candidat, parce que le président BDP, à son âme, n'a pas voulu, voilà, que tu sois candidat. C'est le président Gbagbo. Mais normalement, cette reconnaissance-là, il faut lui rendre ça, Papa Adou.